Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur les macro-cibles. Cette capsule vidéo dépend de l'UE 3.2 S3. Donc tout d'abord les macro-cibles. Les macro-cibles, c'est un outil qui permet la synthèse de l'ensemble des informations recueillies à une étape de la prise en soin du patient. C'est bien un outil. Elle présente toutes les informations qui concernent la personne de façon structurée et synthétique et à une période précise de la prise en soin. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous allez avoir différents types de macro-cibles en fonction de la période de la prise en soin. Alors, il y a différents types de macro-cibles. La macro-cible d'entrée qui est faite à l'accueil du patient. La macro-cible intermédiaire ou de transfert qui est fait lors d'un changement de service ou lors d'un transfert d'un autre service. Et la macro-cible de sortie qui est fait à la sortie d'une personne. À la sortie vers un EHPAD, par exemple, c'est considéré comme une sortie au domicile ou lors d'une sortie d'un patient chez lui pour faire le lien avec l'infirmière libérale, par exemple. Elle permet, cette macro-cible, un relais rapide de la personne en soins à un moment donné. Alors maintenant, la méthode pour réaliser une macro-cible. La macro-cible comprend 5 parties distinctes. Tout d'abord, le M pour maladie. Je vais revenir sur chaque item juste après. Le T pour thérapeutique. Le V pour vécu. Le E pour environnement. Et le D pour développement. C'est ce qu'on appelle la méthode MTVED. Alors, le M pour maladie, que comporte cette partie? Le M pour maladie comporte les modalités d'entrée. Est-ce que la personne est entrée en urgence ou est-ce une entrée programmée? Elle relate les symptômes et les signes cliniques à l'entrée de la personne. Et également tous les examens qui ont pu être réalisés à l'entrée en regard des symptômes et des signes cliniques. Elle intègre également le diagnostic médical, s'il y en a un de posé, et les antécédents de la personne en lien avec le problème du jour. C'est bien les antécédents significatifs. Donc ça, c'est pour l'item M qui correspond à la notion de maladie. Ensuite, l'item T pour thérapeutique. Donc, ce sont les traitements aussi bien antérieurs, c'est-à-dire le traitement habituel, le traitement actuel, ce qui a été mis là actuellement en place, et le traitement prévisible, c'est-à-dire ce que le médecin prévoit de mettre en place. C'est également le régime, la texture alimentaire, les allergies de la personne. Et ces traitements est demandé la classe thérapeutique. Vous ne devez pas noter le nom des médicaments. Par exemple, vous pouvez notifier anticoagulant, antibiotique, antalgique, anti-inflammatoire, mais en aucun cas le nom des médicaments. Donc ça, c'était pour la partie T, thérapeutique. Ensuite, pour le vécu de la personne, c'est la partie V. Donc, cette partie correspond à ce que dit la personne, ce qu'elle exprime sur ce qu'elle vit en ce moment de sa situation, sur son ressenti, sur son vécu. C'est le discours que le patient, que la personne nous confie et qui est utile pour les soins. Et c'est vraiment ce que fait la personne
la description de ses gestes, de son attitude. C'est aussi bien ce qu'elle nous dit que ce qu'elle fait. Par exemple, une personne qui est prostrée dans son lit et qui ne communique pas, ou à l'inverse, une personne qui est très agitée. Et c'est bien à un temps zéro, à ce moment-là, ici, maintenant. Si c'est une macro-cible d'entrée, c'est le vécu de la personne au moment de l'entrée. Si c'est la macro-cible de transfert, pareil, c'est au moment du transfert, ce que dit la personne, ce que fait la personne. Voilà pour le vécu. Ensuite, la quatrième partie, c'est l'environnement. L'environnement familial et social, mais également l'habitation, la situation socio-professionnelle, les loisirs, les relations, le médecin traitant et toutes les aides qu'il peut y avoir au domicile, que ce soit infirmier, aide à domicile, et s'il y a des aménagements particuliers. Par exemple, ça peut être qu'il y a un ascenseur dans le logement. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est pour la partie environnement. Dernière partie de la macro-cible, c'est la partie D pour développement. Donc dans le développement, il y a les habitudes de vie de la personne. Habitudes de vie significatives, bien sûr. Les besoins qui sont perturbés, à partir des besoins de Virginia Anderson. Les problèmes antérieurs de santé, les handicaps, déficiences, par exemple une personne qui est sourde ou une personne qui est hémiplégique du côté droit suite à un AVC par exemple. Les ressources de la personne, qu'elle soit humaine avec une aide d'un tiers ou qu'elle soit matérielle avec le lève-personne par exemple ou un verticalisateur à domicile. Et le devenir. Sur le devenir, je n'y reviens pas. On l'a déjà vu en première année. Donc ça, c'est la dernière partie qui est le développement. Alors après, comment est présentée la macro-cible? Donc ça, c'était plutôt la méthodologie. Maintenant, comment elle se présente concrètement? Eh bien, elle est vraiment différente en fonction des établissements, en fonction du dossier informatisé, en fonction des logiciels qui peuvent être différents d'un établissement à un autre. Et puis ça peut être aussi, si le dossier est en version papier, eh bien la présentation va être différente. Après, peu importe, sur la présentation, c'est surtout le contenu qui est important et qui reste identique d'un établissement ou d'un service à un autre. Alors, un exemple de macro-cible d'entrée à partir d'une situation. Situation de Madame Marguerite. Alors, Madame Marguerite, dans la partie M qui est maladie, c'est une macro-cible d'entrée. Donc, elle est entrée aux urgences pour perte de sensibilité du membre supérieur droit depuis 24 heures. Au scanner, le diagnostic d'AVC ischémique est posé par le médecin. Et comme antécédent est notifié l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Donc là, on voit bien dans cette partie que nous avons les modalités d'entrée. La personne, elle est rentrée en urgence. Nous avons les symptômes, la symptomatologie, pour perte de sensibilité du membre supérieur droit depuis 24 heures. Nous avons également les examens complémentaires qui ont été réalisés, en l'occurrence un scanner, aurait pu être précisé scanner cérébral, et le diagnostic qui a été posé, l'AVC ischémique. De même, les antécédents significatifs en lien ou qui peuvent être en lien avec l'AVC, l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Donc voilà pour la partie maladie de Madame Marguerite qui synthétise les données relatives à cet item. Puis la partie thérapeutique. Donc dans la partie thérapeutique,
nous avons comme information qu'elle est au régime sans sucre et en texture normale et qu'elle a un traitement anti-hypertenseur et un antidiabétique oral. C'est les seuls éléments que l'on a dans la macro-cible d'entrée pour cette personne. Donc vous voyez bien qu'on ne notifie pas les noms des médicaments, mais plutôt les classes pharmaceutiques. Puis en troisième partie, le vécu. Donc à son arrivée, Madame Marguerite pleure. Ça, c'est ce que vous avez pu voir. Elle est très inquiète et a peur de ne pas récupérer son autonomie. Elle veut que nous appelions sa fille et il n'y a pas de douleur particulière à l'entrée. Donc là, on est vraiment dans ce que l'on voit, dans ce que nous dit la personne et à un temps donné. Donc on est bien à son arrivée, à son entrée. Puis au niveau de l'environnement, qui est le quatrième item, donc nous avons notion que c'est une personne qui est veuve, qui a une fille qui habite Marseille, qui habite une maison de plein pied, donc ça c'est un élément important vu de sa situation, qu'elle n'a pas d'aide à domicile, qu'elle a une vie sociale importante avec beaucoup d'amis, qu'elle va à la gymnastique tous les jeudis, qu'elle a un jardin et qu'elle aime s'occuper de ses fleurs. Et on a le nom du médecin traitant, le docteur Tamalou. Donc ça nous donne des informations sur l'environnement de la personne, que ce soit l'environnement familial, que ce soit les habitudes, les activités de loisirs, mais également les relations extérieures qu'elle peut avoir et l'environnement médical avec le médecin traitant et le fait qu'elle n'ait pas d'aide à domicile. Voilà pour cette quatrième item. Et le dernier, le développement. Le développement, c'est bien ce que nous dit, quel est l'environnement de la personne. Donc c'est une femme de 80 ans qui est autonome dans la vie quotidienne, qui conduit sa voiture, qui porte des lunettes et un appareil dentaire en haut, qui veut rentrer chez elle et le SSR est à voir en fonction de sa récupération. Donc vous voyez bien que dans le développement, on a plutôt tout ce qui est autour de l'autonomie, de qui elle est en fait, de ses pertes de sensibilité, de ses déficiences et de son devenir. Donc là, on n'a pas de problème en lien avec les besoins perturbés parce que c'est une personne qui est autonome. Voilà pour un exemple de macro-cible d'entrée pour Madame Marguerite. Alors maintenant, à partir de cette capsule vidéo, vous allez pouvoir mettre en pratique cette méthodologie à partir d'un travail individuel que vous allez avoir à faire, c'est le TD4. Et vous avez à la fin de cette capsule les références bibliographiques sur lesquelles se sont basées ces informations. Voilà, je vous souhaite bon courage pour le TD, je vous dis à bientôt.